Bonjour, nous allons corriger l'exercice 3 du chapitre statistique. Cet exercice porte la référence 7026. Alors sur une feuille de calcul, on a reporté le classement des 10 premiers pays par le nombre de médailles aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Donc ici, on a donc une capture d'un tableur avec en première colonne le rang de chaque pays, en deuxième colonne le nom du pays, le nombre de médailles d'or, le nombre de médailles d'argent, de médailles de bronze et le nombre de médailles totales. Voilà. Alors, première question, on vous dit quelle formule parmi les trois proposées a été saisie dans la cellule F2. Alors, la cellule F2, c'est celle-ci, donc c'est le 121 qui apparaît. Et l'idée, c'est qu'on a saisi une formule et après on l'a étirée vers le bas. Donc c'était avant qu'elle soit étirée vers le bas. Donc, les formules doivent obligatoirement commencer déjà par un égal, ce qui nous exclut la réponse numéro C. En fait, si vous rentrez C2 plus D2 plus E2 dans le tableur, dans une cellule, l'ordinateur va voir un texte. Il ne sait pas que c'est une formule qu'on lui demande de calculer. Donc déjà, ça ne peut être que ces deux formules-là. Alors, ce 121, c'est bien la somme de 46, 37 et 38. Donc ici, on pourrait dire, tiens, c'est égal à 46 plus 37 plus 38. Oui, sauf que le problème, c'est que la question qui était posée, c'était quelle est la formule que l'on a complétée avant qu'elle ne soit étirée vers le bas. Or, si vous étirez cette formule-là vers le bas, eh ben, vous allez avoir du 121 partout dans votre colonne, puisque c'est le calcul va être répété à l'identique, et la deuxième valeur, par exemple, ne sera pas la somme de 27, 23 et 17. Donc c'est évidemment, on peut facilement exclure la formule A et la formule C, donc ça ne peut être que la formule B. La formule B, on utilise la fonction somme, donc qui fait la somme des cellules C2 à E2, donc en deuxième ligne, C2 jusqu'à E2, ça va bien nous faire cette somme-là. Et quand on va étirer vers le bas notre formule, eh ben en fait, ça va remplacer de C2 à E2 à ensuite de C3 à E3, puis de C4 à E4, etc. Ce qui fait que ça va bien nous permettre de calculer toutes les sommes. Bien. Question 2. On observe la série des nombres des médailles d'or de ces 10 pays. On nous demande quelle est l'étendue de cette série. Alors, l'étendue, il faut se souvenir que l'étendue de... alors, on parle de cette série-là, la série des médailles d'or, donc seulement de ces nombres-là. L'étendue, c'est l'écart entre la plus grande valeur, 46, et la plus petite valeur, 8. Donc, l'étendue, qu'on peut noter si on veut petit e, c'est égal à 46 moins 8, c'est-à-dire c'est égal à 38. Quelle est la moyenne de cette série? Donc, calculons la moyenne de la série. La moyenne, alors on l'appelle petit m, on l'appelle x bar, il y a plusieurs notations. On peut noter x bar. Donc, la moyenne de cette série, il faut faire la somme de toutes les valeurs. Donc, ici, elles ne sont pas coefficientées. Donc, 8 plus 8, plus 9, plus 10, plus 12, plus 17, plus 19, plus 26, plus 27, plus 46, le tout divisé par le nombre le nombre de valeurs. Ici, on a 10 valeurs. Et donc, ça nous donne 182 sur 10, c'est-à-dire 18,2. Donc, en moyenne, chaque pays a gagné 18,2 médailles d'or. C'est une moyenne. C'est si on avait réparti équitablement les médailles d'or parmi tous les pays. Alors, voilà ce que ça raconterait cette moyenne. Petit 3, quel est le pourcentage de médailles d'or remportées par la France par rapport à son nombre total de médailles? Donc ici, la France, quand on regarde le tableau, elle a remporté 10 médailles d'or pour un total de 42 médailles. Donc on veut connaître ici le pourcentage de médailles d'or. Pour calculer le pourcentage de médailles d'or, on doit calculer le rapport, le quotient entre le nombre de médailles d'or sur le nombre total de médailles. Et puisqu'on le veut en pourcentage,
puisque 10/42e ce n'est qu'une proportion, une fréquence, et pour avoir en pourcentage, il suffit de multiplier par 100. Donc ça nous fait environ 23,809, c'est-à-dire environ 0,8, ça fait environ, on peut mettre plutôt 23,8% environ. Donc la phrase réponse, c'est la France a gagné environ 23,8% de médailles d'or. Parmi ces médailles, évidemment, parmi le nombre de médailles. Petit 4. Le classement aux Jeux Olympiques s'établit selon le nombre de médailles d'or obtenues et non selon le nombre total de médailles. Pour cette raison, la France, avec 42 médailles, se retrouve derrière le Japon, qui n'en a que 41. En observant l'Italie et l'Australie, établir la règle de classement en cas d'égalité sur le nombre de médailles d'or. Alors, Italie, Australie, regardons. Donc, l'Italie et l'Australie ont toutes les deux 8 médailles d'or. Et donc, mais c'est l'Italie qui devance l'Australie. Alors, pourquoi est-ce qu'elle devance l'Australie? On comprend bien, et pourtant, on comprend bien que c'est pas le nombre total de médailles parce que l'Australie en a plus et pourtant elle est derrière. Et donc, c'est sûrement le nombre de médailles d'argent qui est important et qui va compter, qui va permettre de classer lorsqu'on a l'égalité entre les médailles d'or. On imagine que s'il y avait le même nombre de médailles d'argent, ce serait le nombre de médailles de bronze ensuite qui compterait. Donc, la réponse est en cas d'égalité du nombre de médailles d'or, c'est le nombre de médailles d'argent qui permet de classer les pays. Puis sûrement le nombre de médailles de bronze, mais là, on n'en a pas l'exemple. Bien, dernière question. Un journaliste sportif propose une nouvelle procédure pour classer les pays. Chaque médaille d'or rapporte 3 points, chaque médaille d'argent rapporte 2 points, chaque médaille de bronze rapporte 1 point. Dans ces conditions, la France dépasserait-elle le Japon? Alors regardons un petit peu. Pour la France, on va compter le nombre de points avec cette nouvelle méthode pour la France. Donc elle a 10 médailles d'or qui compteraient pour 3 points. Elle a 18 médailles d'argent qui compteraient pour 2 points. Et 14 médailles de bronze qui compteraient pour 1 point. Quand on effectue ce calcul, on trouve que ça fait 80 points. Pour le Japon a 12 médailles d'or qui comptent pour 3 points, 8 médailles d'or qui comptent pour 2 points, 21 médailles de bronze, qui comptent pour 1 point. Et on trouve 73 points pour le Japon. Donc avec cette nouvelle méthode, la France serait classée devant le Japon. Avec cette nouvelle procédure, la France serait classée devant le Japon. Voilà pour cet exercice 3. Au revoir.